Septembre 2008, Côte d'Azur. Soleil, plage, palace, people tapis rouge, somptueuse villa avec vue sur la mer, voiture de luxe et jolie fille. Mais depuis quelques années, la flambée des prix de l'immobilier vient ternir ce joli tableau. La French Riviera n'a jamais été aussi chère. Comment les permis de construire sont si faciles à obtenir pour certaines personnes? Qui sont les vendeurs? Et qui décide des prix? Nice. Après plusieurs mois d'enquête et de précieuses informations d'un indicateur surnommé Le Siffleur, toutes les pistes nous mènent à un seul homme, Jean-Patrick Zapetti. Via diverses sociétés offshore basées dans les principaux paradis fiscaux du globe, JPZ Immobilier investit des centaines de millions d'euros dans la dégradation de la Côte d'Azur, dans le seul but de générer encore plus de profits personnels. Mais qui est-il? D'où vient-il? Pour tenter d'en savoir plus, nous avons essayé d'entrer en contact avec lui. Non, désolé, monsieur Zapetti est à l'étranger en ce moment, merci. Sans succès. A l'aide d'une caméra cachée, se faisant passer pour des conseillers municipaux, nos enquêteurs décident d'aller filmer les locaux de monsieur Zapetti. Bonjour. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir la maquette d'un immense projet situé Cap d'Antibes, zone protégée et totalement interdite à la construction. Nom de code, Eden Thalassa Resort. Nous ne tardons pas à être alors accompagnés à la porte. Merci beaucoup, monsieur. Gentiment. Zapetti reste introuvable. C'est pourtant en sortant de ses bureaux de Cannes que nous faisons une incroyable rencontre. Jean-Patrick Zapetti lui-même. Et lorsque nous évoquons le nom d'Eden Thalassa Resort, voici sa seule réponse. Ah, sans commentaire, dégage! Mais comment? Cet homme pour qui tout semble si simple, en est-il arrivé là? Fils unique de Guylaine Marchand et de François Zapetti, respectivement cuisinier et mère au foyer, le petit Jean-Patrick connaît une enfance sans histoire dans une famille modeste de la banlieue nord de Nice. Il quitte l'école à 14 ans et décide de travailler pour son oncle, propriétaire d'une boîte de nuit place Masséna. À 30 ans, profitant de la chute des prix, il investit tout son argent et fonde son entreprise. L'immobilier explose. C'est le jackpot pour ce self-made man à l'américaine. Mon exemple, c'est le prince régnier, le roi de la rentabilité au mètre carré. Zapetti semble intouchable. Cela aurait-il un rapport avec le fait qu'on l'ait vu plusieurs fois déjeuner avec des adjoints à l'urbanisme de la mairie? Et ces deux hommes, filmés avec lui devant ses bureaux, quel rôle jouent-ils exactement? Karim Chaouch et Xavier Mazzini, tous les deux connus des services de police et plusieurs fois condamnés. On les suspecte d'être le bras armé de la machine Zapetti. Et lorsqu'on les interroge sur leur lien avec Zapetti, ils restent très vagues, Comme ça, on l'a croisé, quoi. Ouais. lancent des généralités, Mais on parle avec Zapetti comme on parle avec tout le monde. On parle avec le maire, on parle avec tout le monde, quoi. Je veux dire, on l'a déjà croisé une ou deux fois, voilà. reviennent sur ce qu'ils Écoutez, disent Je vous dis, nous, Zapetti, on le connaît pas, hein. L'Eden, je sais pas quoi non plus. Voilà, on n'a rien à vous dire. et hein. finissent par nous remercier. Autre fait étrange, la multiplication inexpliquée d'incendies criminels perpétrés contre le restaurant Aline Rock, situé comme par hasard au centre même du projet Eden Thalassa Resort. Et Karim Chaouch, que fait-il avec le président du syndicat des hôteliers? Coïncidence? Dans tous les cas, cela semble très bénéfique pour les affaires de Monsieur Zapetti. Et sa compagne du moment, que pense-t-elle de tout cela? Oui, c'est pour la télévision. Lorsqu'on évoque le nom d'Eden Thalassa Resort, elle devient très gênée Ça aurait été avec plaisir en fait, mais j'ai une petite... j'ai une course très urgente à faire. et préfère la fuite. Même son oncle, celui grâce à qui tout a commencé, reste très vague sur la question. Zapetti, qu'est-ce qu'il faisait? Il détourne le sujet Pourtant, on a doublé de et population. finit par nous raconter des anecdotes sur ce qu'il connaît le mieux, l'univers de la Vous voyez nuit. la place Masséna? Je te cite 25 boîtes, moi, là, sur ce périmètre. Il n'y en a plus une. Quel avenir pour la Côte d'Azur? Est-elle vouée à vivre sous le règne du mensonge et de l'omerta? Quant à Maurice le Siffleur, ce mystérieux dénonciateur grâce à qui toute cette histoire avait éclaté, nous a-t-il révélé tous ses secrets? Ou cache-t-il un iceberg de vérité qui pourrait en déranger plus d'un? Dans tous les cas, nos équipes sont en ce moment même à sa recherche pour tenter d'en savoir plus.